Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Le design graphique, définition, outils et types. Ce séminaire se tournera autour du design graphique et son importance, la différence entre l'infographie et le design graphique, l'importance du design graphique sur le marché, construire une marque, améliorer son positionnement sur le marché, le métier du designer graphique, l'histoire du design graphique et ses éléments, de l'imprimerie à l'écran, de la préhistoire à l'Antiquité, de l'imprimerie de Gutenberg à la révolution industrielle de l'ordinateur à la AI, les éléments du design graphique, lignes, formes, couleurs, textures, typographie, la composition graphique, les différents types du design graphique et ses outils, les 8 types du design graphique, l'identité visuelle et les logotypes, la publicité et le marketing, l'édition et l'imprimerie, l'emballage et le packaging, l'animation et la vidéo, le UI et le web, le design environnemental et la signalétique, les outils et techniques du design graphique, les influences et tendances du design graphique. Tout cela avec Dr. Leila Aouni, enseignante dans diverses universités et directrice en graphic design. Accordons maintenant la parole à Dr. Leila. Dr. Leila, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci beaucoup. J'ai hâte d'expliquer à nos chers étudiants ce que c'est que le design graphique. Ce qui est sûr que juste 1 heure pour un séminaire, ça ne suffira pas parce que le design, c'est vraiment vaste comme discipline et comme concept. Et je vais essayer, autant que faire se peut, d'expliquer, de définir, de mettre un tout petit peu un peu l'histoire pour que les étudiants sachent que le design graphique vraiment a existé depuis la nuit des temps, hein, et puis les types de design en passant par le métier du designer. Donc, comme a expliqué Madame Malak, que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis designer en graphisme dans différentes universités et collèges, avec 12 ans dans l'expérience universitaire et 19 ans dans l'expérience collégiale, avec des connaissances diverses dans la matière du design graphique, l'infographie, l'illustration, l'histoire du design et la nouvelle technologie. Donc, pour le sommaire qui a été défini tout à l'heure, avec 3 parties, la définition du design graphique, avec la différence entre l'infographie, le métier de design, l'importance du design graphique sur le marché. Un deuxième volet qui serait vraiment un volet sur l'histoire du design et ses éléments, hein, de l'imprimerie à l'écran, hein, les éléments du design graphique et les principes de la composition graphique avec, bien sûr, les différents types du design graphique qui seront les 8 types, les 8 types les plus importants avec les outils et les influences. Donc, on va commencer par le commencement. Moi, je sais très bien que auparavant, j'ai fait un séminaire pour définir l'infographie, mais là, on va définir le design graphique et j'ai jugé très important de revoir cette petite notion qui est la différence entre l'infographie et le design graphique. Pour définir juste après le métier de design graphique et son importance sur le marché. Alors, pour commencer, le design graphique, c'est surtout une activité pour créer et concevoir et utiliser des éléments graphiques. Les éléments graphiques qu'on va voir dans un deuxième chapitre, tels que le dessin, la typographie, les couleurs, etc. Mais le but du design graphique, c'est la promotion ou la sensibilisation. Ça veut dire vendre ou sensibiliser, hein, tels que par exemple la conception d'affiches, la conception de flyers, la mise en page des livres, des magazines et aussi la mise en page web avec les applications mobiles, etc., etc. On va voir ça dans un troisième chapitre qui sont les types du design graphique. Mais l'infographie est née tout récemment. Elle est en 1974 à partir des 2 mots informatique et graphisme. Et elle consiste surtout à créer des visuels graphiques tels que le design graphique, mais à l'aide d'un ordinateur.
Cela veut dire que le graphiste, c'est celui qui crée l'idée visuelle. Ça veut dire celui qui crée tout le concept graphique. C'est celui qui pond les idées, hein, comme on dit en jargon français. Mais par contre, l'infographie, c'est celui qui exécute, hein, toute la création graphique sur l'ordinateur. En fait, la différence est minime, hein. Parfois, le graphiste et l'infographiste travaillent vraiment ensemble parce qu'ils sont liés à cette communication visuelle qu'on voit surtout maintenant avec ce qui se passe sur le web, avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ainsi que tout ce qui se passe dans l'imprimerie. Donc, ils sont tellement liés, mais il y a une petite différence. Le graphiste, c'est lui qui crée l'idée, l'infographiste, c'est lui qui exécute cette idée. Donc, le métier de designer graphiste est un métier que le designer graphiste doit être au courant de tout ce qui se passe dans le monde numérique, mais aussi dans le monde artistique. Il doit maîtriser les chaînes graphiques et l'impression aussi, parce qu'il crée des supports pour l'impression, comme il crée des supports pour le web. Donc, il doit être créatif, polyvalent, il doit être curieux, il doit aussi avoir le goût du travail. Le graphiste ou le designer graphiste, il doit développer des bonnes connaissances de communication. Donc, il est un bon communicateur parce qu'il va interpréter les envies du client en images. C'est comme s'il fait une traduction des envies de ses clients en images promotionnelles pour vendre ou sensibiliser. Et il doit collaborer avec plusieurs artistes, des photographes, des rédacteurs, des imprimeurs, etc. Donc, il doit être patient, il doit être ouvert d'esprit, il doit aussi avoir cette passion de créer. Ça veut dire qu'il doit avoir cette fibre artistique et le sens de la communication. Alors, les métiers du design graphique, il y en a beaucoup. L'intégrateur web, le modélateur web, le maquettiste, l'illustrateur, le designer, le game designer, le web designer. Et d'ailleurs, je vous invite à voir cette petite vidéo que j'ai trouvée. Graphiste. Métier, formation, salaire, principale qualité. Découvrons ensemble le détail de cette profession. En quoi consiste le métier de graphiste? Le graphiste ou la graphiste au féminin conçoit des visuels et supports comme des affiches, des flyers, le design d'un site web, des vidéos, etc. Le travail du graphiste commence par une demande client qui lui transmet son brief ainsi que les documents et informations dont il aura besoin. Avant de produire les visuels, le graphiste prend connaissance de l'univers graphique imposé, car le logo, les couleurs choisies et même les polices d'écriture sont régies par un document qui s'appelle la charte graphique. C'est l'identité visuelle de la marque. Il peut ensuite concevoir son support. Sa maîtrise parfaite des règles du design graphique et des logiciels comme Photoshop, Illustrator ou encore InDesign lui permettent de mettre en valeur la marque et le message. Quelles sont les qualités du graphiste? Avez-vous le profil idéal pour devenir graphiste? En plus de ses compétences techniques, le graphiste a de nombreuses qualités. Bon relationnel, organisation, capacité à travailler en équipe, polyvalence, curiosité ou évidemment créativité. Où s'exerce le métier de graphiste? Le graphiste peut travailler dans différentes structures. Chez une marque pour qui il va produire tous les supports graphiques. Les clients seront alors les différents services de l'entreprise avec qui il travaille au quotidien. En agence, où il répond à des besoins de clients en équipe avec ses collègues. Ou encore en freelance, à son compte, où il travaille seul, à la commande et devra souvent faire de la prospection pour élargir son portefeuille client. Quelles sont les formations pour devenir graphiste? Vous souhaitez devenir graphiste? Après le bac, orientez-vous vers un DNMAD, diplôme national des métiers d'art et du design, qui s'effectue en 3 ans. Parmi les 14 mentions disponibles, optez pour la mention graphisme ou livre. D'autres parcours sont tout à fait possibles. Vous pouvez commencer par un BTS communication ou le BTS études de réalisation d'un projet de communication,
et vous spécialiser ensuite dans le graphisme. À la suite de votre BTS, vous pourrez rejoindre une licence professionnelle mention métier du design, parcours design graphique, éditorial et multimédia. Envie de poursuivre jusqu'à Bac+5, vous pouvez compléter votre formation par le DSAA Design et création numérique qui vous permettra de viser des postes à responsabilité. Quel est le salaire d'un graphiste? Le salaire d'un graphiste varie selon le niveau d'expérience. Il peut commencer au SMIC et évoluer au fil des années. En moyenne, en CDI, le salaire annuel s'élève à 37 600 €. Retrouvez dans la description de la vidéo le lien vers la fiche métier pour... Et voilà, donc je pense que cette vidéo a résumé quels sont les métiers du graphisme et dans quel monde le designer graphiste peut évoluer. Le HTTP qui est là, c'est le lien vers cette vidéo. On va aller maintenant voir quelle est aussi l'importance du design graphique sur le marché. Le design graphique est très important sur le marché, bien sûr, quand il s'agit de la promotion, de la communication, du marketing et de la publicité. En fait, le design graphique peut ou doit faire passer un message clair, mais aussi très séduisant, parce qu'il traite les couleurs, la composition, etc. Il doit aussi faire connaître l'entreprise et ses nouveaux produits, et cela pour attirer beaucoup plus un public cible et l'attention de ce dernier vers les nouveaux produits que l'entreprise conçoit. Il doit aussi véhiculer et optimiser l'identité de marque de votre entreprise. Chaque entreprise a son identité, telle que le logotype, etc. On va voir ça. Et il permet d'optimiser tout ce qui est esthétisme, tout ce qui est artistique dans votre identité visuelle de votre entreprise. Donc, il est très important, le design graphique sur le marché. Il a aussi pour but de construire une marque qui est pour établir le nom de cette entreprise. On ne va pas, par exemple, tel que les grandes firmes, Coca-Cola, Nike, Adidas, ils ont derrière eux des communicateurs et des designers graphistes qui sont très, très avertis et ils ont des compétences très hautes dans ce branding, ce qu'on appelle l'image de marque ou en anglais le branding. Donc, c'est construire une marque aussi, c'est pour rafraîchir les souvenirs de la marque. En passant dans la rue, on va voir une publicité et là, on s'aperçoit du nom de l'entreprise. Et cela nous aide à reconnaître encore le nom de la marque. Par exemple, un logo attrayant qui rappelle vraiment la marque. Les publicités qui sont sur les sites web rappellent aussi la marque, etc. Donc ici, on va aller dans le but ultime du design graphique, c'est fidéliser la clientèle cible sur le marché en créant une confiance par rapport aux produits que l'entreprise conçoit et il met en valeur les produits ou les services d'une entreprise ou alors il projette sous un nouveau jour les produits existants et lance aussi les nouveaux produits. C'est très important, le design graphique. Il est vraiment là devant nous sans le savoir, mais c'est vraiment lié au marketing et à la publicité. Le design graphique a aussi pour but de marquer la différence entre la concurrence. Une marque qui sont deux marques qui se font vraiment en concurrence, c'est qu'on doit se différencier de cette concurrence pour se démarquer. En optant, par exemple, avec un message très, très fort qui a un impact visuel sur les consommateurs pour que le consommateur se rappelle de la marque. Par exemple, aussi, un emballage. L'emballage, quand on passe dans un rayon de supermarché, il y a tellement de produits qui sont pour le même produit. Par exemple, un yogourt, on en a tellement de yogourts
yogourts dans les supermarchés et comment avoir cet emballage qui est attirant pour qu'on attire l'attention des consommateurs dans un rayon supermarché. Et quand on parle de la concurrence, on voit aussi notre entreprise sur le marché et on doit améliorer son positionnement sur ce marché. Et cela à travers la communication visuelle et pour tout simplement dynamiser l'espace destiné à cette communication visuelle. Un exemple très, très commun, c'est un site web. Il doit être vraiment exceptionnel, incite les visiteurs à explorer encore plus l'entreprise et s'engager avec cette entreprise. Donc, c'est très important ce design graphique. Dernière chose dans l'importance du design graphique, c'est augmenter les ventes. Puisqu'on parle de promotion, donc on parle money, on parle surtout augmenter les ventes de façon considérable et avoir des profits. Donc, un design graphique qui est bon a surtout un impact positif sur l'utilisateur. Ils deviennent plus fidèles et achètent les produits, ce qui augmente les ventes. Et aussi, le design graphique influence sur les décisions d'achat. J'ai cité tout à l'heure l'emballage dans un supermarché de yogourt, par exemple. Quand il y a un yogourt qui est banal, avec un design banal, on ne va pas aller plus loin en l'achetant, même si le produit est vraiment très, très bon. De qualité, ça veut dire de très bonne qualité. Mais quand on est vraiment avec un visuel assez attrayant, on est influencé par cette décision d'achat. Parfois, on se retrouve devant un dilemme, est-ce que j'achète ou j'achète pas? Mais quand il y a le design qui nous plaît, soyez sûr qu'on achète. Donc, c'est très important ce design graphique. Il est partout le design graphique. On est bombardé d'images qui sont dans le design graphique, sur l'écran, sur la télé, sur nos cellulaires et aussi dans la rue. Donc, c'est vraiment très important ce design graphique. Dans un deuxième volet que j'ai jugé très important, c'est pour qu'on puisse avoir une idée sur le design graphique, c'est l'histoire de ce design graphique et ses éléments. En fait, l'histoire du design graphique est très importante, elle est liée à l'histoire générale du design, mais le design graphique remonte à très très loin. Ce n'est pas ces années-là, c'est vraiment très loin dans l'histoire et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, cela parce que cette histoire constitue tout un puits d'inspiration pour les graphistes. En fait, connaître l'histoire d'une discipline aide les designers à comprendre leur place dans ce monde actuel et en étudiant le passé, qui est très, très utile en tant que source d'inspiration pour innover le présent. Donc, c'est important de connaître l'histoire et innover à travers l'histoire notre présent. C'est pour ça que le design graphique et son histoire sont très importantes. Alors, il y a 4 ou 5 volets dans l'histoire du design graphique. Ça a commencé à la préhistoire en passant par l'Antiquité. Voyez-vous les pictogrammes? Regardez cette image que je vous montre. C'est une cave ou plutôt une grotte en Argentine, à Piero Merone. Et c'est vraiment des pictogrammes qui datent de 40 000 ans, 10 000 ans avant Jésus-Christ. Il s'agit, dans ces peintures rupestres, qu'on appelle peintures rupestres, des représentations d'animaux, de mains, de scènes de chasse, etc. On retrouve aussi ces mêmes peintures rupestres dans des grottes partout dans le monde, en France, les grottes de Lascaux, en Algérie, les grottes de Haguer, etc., etc. Donc, c'est la première manifestation du design graphique parce que le design graphique, c'est des symboles, c'est des pictogrammes. OK? Juste après cette période préhistorique, il y a eu l'Antiquité. L'Antiquité, la première manifestation de design graphique avec des pictogrammes, c'est les langues écrites.
les langues écrites qui ont apparu en mettant des pictogrammes beaucoup plus développés que les pictogrammes de la préhistoire, tels que la langue sumérienne en Irak actuel, la Mésopotamie et sa richesse avec la langue cunéiforme. Là, c'est une tablette en sumérien. Puis aussi l'Égypte avec les hiéroglyphes, avec toutes ces pictogrammes qu'on revient là maintenant. Je ne sais pas si vous avez remarqué les émojis sur nos cellulaires et dans les réseaux sociaux, on revient un tout petit peu à cette antiquité égyptienne. Puis, l'invention de du premier alphabet, le premier alphabet, c'est toujours au Moyen-Orient, au Liban actuel, avec l'alphabet phénicien, la langue phénicienne, et ce sont des pictogrammes à la base. Et il y a bien sûr toutes les langues du bassin méditerranéen, telles que la langue grecque, la langue latine à Rome, et puis la langue aussi punique qui se rappelle vraiment en Tunisie actuelle, c'est vraiment une langue qui vient du phénicien. Donc, on est baigné de pictogrammes, y compris la langue, surtout les langues de l'Antiquité. Juste après l'Antiquité, il y a eu le Moyen-Âge, le Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance italienne, ce qu'on appelle la Renaissance italienne, il Quattrocento italiano, c'est les 1400, 1400, 1500, pour ceux qui ne connaissent pas cette période historique très, très riche. C'est la période où il y a eu Leonardo da Vinci, il y a eu Raffaello, il y a eu Michelangelo, donc tous ces peintres très, très connus. Donc, au Moyen-Âge, il est apparu à 700 après Jésus-Christ une calligraphie médiévale. On lâche l'Orient pour être en Europe maintenant, avec les livres de prière de l'Évangile et les écritures qui sont des écritures faites à la main par des copistes. Ces livres sont ornés de peintures miniatures, ce qu'on appelle les enluminures. Les enluminures, regardez, ce sont voilà quelques enluminures qui transmettent l'enseignement de l'Église. Et les éléments qui décorent ces livres, dans ces manuscrits, il y a les miniatures et les lettrines. Donc, les miniatures, c'est les images, les petites scènes en marge de la page qui racontent l'histoire de Jésus et de Marie. Et puis, les lettrines, c'est les initiales qui sont décorées géométriquement aux premières lettres de la page. Donc, c'était la première fois où on voit une calligraphie médiévale qui est existante. À partir de la Renaissance, il y a eu tout un mouvement très, très important qui est l'invention de l'imprimerie. L'inventeur de l'imprimerie, c'est Gutenberg, qui était en 440 en utilisant des caractères de plan. Et on peut dire que c'est là que commence l'histoire moderne du design graphique. Ça veut dire que l'imprimerie est la première manifestation technique qui a permis au design graphique d'exister petit à petit. Et on va voir au fil de cette explication historique. Et la première Bible, qui est la Bible de Gutenberg, est très connue, où il y a des lettrines, des miniatures, on voit un tout petit peu cette image, et c'est vraiment la manifestation de la première manifestation graphique moderne. Juste après 440 ans, il y a eu la linotype. La linotype qui est une machine en 1880 qui a été inventée par Otto Mergenthaler, une machine d'imprimerie qui utilise le clavier de 90 caractères. Regardez ici, vous voyez là le clavier? C'est un clavier qui est l'ancêtre du clavier de notre ordinateur. Et oui, ça a existé avec la linotype dans l'imprimerie. C'est une opération technique qui a permis d'accélérer l'impression des livres, des affiches et des presses. Donc, à partir de cette 1880, on peut dire que là, on baigne dans le design graphique moderne. Et à partir de cette date, il y a eu des mouvements artistiques qui ont fait que, en Europe, on peut dire que c'est là où
il y a du design graphique, les premières manifestations techniques du design graphique. C'est le mouvement Art and Craft de William Morris en Angleterre, avec sa presse privée. C'est la première fois où il y a eu une presse privée. On se rappelle tout le temps de Jack l'Éventreur, etc. C'était des presses privées en Angleterre et la linotype a permis ce genre, cette impression avec la linotype a permis au journalisme d'exister. Donc, Kelmot Scott Press avec William Morris, avec l'Art and Craft. Et puis après, il y a eu d'autres presses privées, telles que le Golden Cockerville Press, le Doves Press, etc. Et il y a eu aussi, même en Amérique, quelques presses qui sont restées jusqu'à maintenant, telles que le Riverside Press de Bruce Roger, qui est The Village Press, qui est de Frédéric Gaudy, qui sont restées jusqu'à maintenant. On peut avoir des exemples. Donc, le mouvement Art and Craft en Angleterre, avec l'invention de la linotype en 1891, et juste au même moment, il y a eu un autre mouvement artistique qui a permis au design graphique d'exister, ce qu'on appelle le mouvement Art Nouveau. Et le mouvement Art Nouveau, avant la Première Guerre mondiale, entre 1890 et 1914. 1914, c'est la date clé de la Première Guerre mondiale, où il y a eu l'incarnation de tout ce qui est ère industrielle. C'est là où la révolution industrielle a coïncidé avec une époque de paix, de début de consommation, et on appelle ça en France la Belle Époque. Et c'est là où il existe les premiers affichistes. Avant, on n'appelle pas des designers graphistes, on les appelle des affichistes. Premier affichiste, c'est Henri de Toulouse-Lautrec, très très connu, avec l'affiche du Moulin Rouge, avec les concerts du Moulin Rouge, la Goulue, avec aussi l'actrice Jane Avril. Il y a vraiment beaucoup d'exemples. Il y a aussi Jules Chéret. Excusez-moi. Jules Chéret, qui possède sa propre imprimerie. Et on assiste à une première affiche pour la promotion d'une marque de poudre de riz. C'est vraiment ce qu'on appelle la marque qui s'appelle la Diaphane. Donc, c'est vraiment c'est une des premières affiches de promotion. Il y a aussi Eugène Grasset qui a dessiné la semeuse, l'emblème des éditions Larousse. Là, Larousse, avec les... voilà le premier logo de Larousse. Maintenant, il n'est plus pareil. Il a quand même été trop stylisé maintenant et très épuré. Mais c'est lui qui a créé le premier logo. Logotype de Larousse. Il y a aussi Alphonse Muchat qui a travaillé avec plein d'artistes et on voit un peu l'emballage du papier à cigarette. Ça, c'est un emballage qui s'appelle le job. C'est vraiment un emballage. Donc, on voit dès les premières manifestations avec l'Art Nouveau en France et en Belgique aussi, les premiers affichistes, qu'on appelle là maintenant des designers graphistes. Donc, l'art est très important aussi pour la manifestation du design graphique. Après cette époque, il y a eu l'époque de l'ordinateur jusqu'à 1970, où il y a eu l'ère du numérique en utilisant l'algorithme. L'ordinateur, de 1880 avec la linotype de Otto Mergentaner jusqu'à 1970, donc ça s'est passé presque 100 ans, il y a eu l'ère du numérique en utilisant l'algorithme pour créer des images. Voilà, par exemple, des logos très, très sophistiqués, jusqu'à de la 3D, qui a été créé avec des logiciels. On va voir ces logiciels aussi. Donc, l'ordinateur est là. Et puis maintenant, il y a quelques années, c'était vraiment avec l'intelligence artificielle, qui est avec des logiciels qui sont de plus en plus performants dans la créativité est très large, avec des méthodes artistiques innovantes, l'image de synthèse qui est là pour visualiser les éléments de façon directe avec la réalité augmentée. Donc, tout est maintenant numérique. Et c'est là que le design graphique a évolué
à travers le temps, depuis la préhistoire jusqu'à maintenant, à l'intelligence artificielle. Donc, c'est important de connaître cette histoire parce que c'est une source inépuisable de références et de tendances et surtout des sources pour créer des choses nouvelles. Maintenant, avec le design graphique aussi, il est important de connaître les éléments du design graphique. Parce que sans ces éléments-là, on ne peut pas créer. Hein. Ça se rapporte à l'art, c'est vrai, mais c'est quand même très important de connaître les 6 ou les 7 éléments importants du design graphique. Premièrement, la ligne. On ne peut pas créer sans créer de ligne. Hein. La ligne, elle a des fonctions. Une ligne seule décrit le contour. Hein. Mais par contre, la ligne répétée, on va créer le volume, la texture, etc. Donc, la ligne, c'est une des premiers éléments graphiques très importants. La forme qui est une forme, il y a beaucoup de formes dans l'espace, mais pour l'art, on parle de forme figurative, une représentation réelle du paysage tel que font les peintres. Et là, j'ai mis Édouard Manet, hein, le jardin à Bellevue. Hein. Et la forme abstraite, avec l'arrivée de la forme de la peinture abstraite, qui représente une image irréelle. J'ai mis Juan Miro, hein, le chant des Risonneaux à minuit. Et puis, la qualité de la forme, qui est une forme simplifiée, juste le contour, précise, avec la géométrisation, la forme floue, avec une petite manière au croquis, la forme détaillée qui représente fidèlement hein, l'ombre et la texture de la forme que vous avez choisie. Troisième élément qui est extrêmement important. Dans le design graphique, la couleur, c'est tout un cours, hein, toute une discipline. Il y a même la théorie de la couleur. Et la couleur, elle dépend de la lumière du jour. C'est les rayons du soleil, avec les rayons du soleil qu'on peut voir hein, les couleurs et aussi nos yeux. Il y a deux conditions à voir la couleur, la lumière du jour et nos yeux. Donc, on doit ça à Newton, hein, qui a décomposé la première lumière blanche du soleil à travers un prisme. Je pense que quand on était gamin, tout le monde a fait ça. On a mis un petit prisme, hein, ça veut dire un petit verre, et on a vu l'arc-en-ciel. Hein. Et c'est comme ça que Newton a vraiment vu que c'est une affaire physique. Il y a toute une équation mathématique pour avoir, avec un cosinus et un sinus, hein, et pour quantifier la lumière. Plus tard, Jung hein, a fait le contraire de Newton. C'est à partir de la lumière de ces faisceaux lumineux, les 6 couleurs du spectre, hein, il a obtenu hein, la lumière blanche. D'ailleurs, voilà le spectre lumineux, hein, c'est le seul spectre visible à nos yeux et c'est vraiment, regardez les rayons hein, et les ondes qu'il y a qui nous entourent dans le monde avec les rayons gamma, les rayons X, l'UV, l'infrarouge. Le seul, hein, ou les seules ondes électromagnétiques qu'on voit, c'est ce qu'on appelle le spectre lumineux que vous voyez ici. Et à travers cette idée du spectre lumineux qu'on voit avec nos yeux, avec ce qu'on appelle le RVB, il y a aussi un autre monde qui est basé sur les couleurs pigmentaires, ce qu'on fait, nous, quand on était gamin, on mélange les couleurs pigmentaires qu'on a dans nos godets avec de la gouache, de l'aquarelle, etc. Et c'est à travers Johannes Itten, qui était celui qui a théorisé la couleur en CMJN avec le cercle chromatique en mettant les 3 couleurs primaires, le jaune, le cyan, le magenta, et 2 à 2, il a créé les couleurs secondaires, puis les couleurs tertiaires que vous voyez sur le cercle. C'est vraiment un théoricien incontournable si vous voulez être dans le design graphique, il faut étudier parfaitement la couleur.
avec, bien sûr, des exemples d'harmonie, de contraste de couleurs. On voit très bien que ce cercle chromatique nous a aidé à avoir des couleurs qui sont harmonieuses, complémentaires, analogues, triadiques, hein, simultanées, etc. Tout ça pour que les graphistes créent des ambiances, hein, qui attirent l'attention de l'image et qui attire l'attention du client, excusez-moi. Et la couleur aussi a sa propre connotation symbolique et psychologique. Faites attention quand vous travaillez à l'international, les connotations de couleur sont pas les mêmes partout dans le monde. Mais c'est vrai que on est trop attiré par la couleur, la première chose qui nous attire dans un design graphique. Quatrième élément, c'est l'élément du volume. Hein, le volume est par définition tridimensionnel, mais il y a le volume réel, mais il y a aussi le volume suggéré. Hein, suggéré, et cela dans un espace pictural. Quand on parle de design, on parle de dessin, on parle d'image, on parle, hein, dans un espace pictural, que ce soit illustration, peinture, dessin, et l'artiste ou le designer utilise des procédés techniques pour rendre l'objet qu'on voit en tridimensionnel, hein, dans un papier qui est bidimensionnel. C'est quand même ingénieux. Hein. Il y a des techniques d'illustration, telles que par exemple la technique d'illustration d'ombre et lumière dans un dessin. Regardez ici, c'est vraiment dessin en ombre et lumière, noir et blanc. On voit un tout petit peu, hein, on voit là l'image tridimensionnelle. Et la perspective aussi, qui est la perspective qui a été inventée par le Alberti, hein, un théoricien, hein, florentin en Italie pendant la Renaissance, qui a créé le Dôme de Florence et qui a écrit tout un livre pour la perspective qui s'appelle Da Pittura. Hein, la pittura en italien, ça vient de picture, hein, c'est l'image. Et puis, il y a aussi la couleur et la texture qui font suggérer ce volume. Dernier élément, avant la typographie, la composition, c'est la texture. La texture aussi est très importante dans un design graphique, dans une image qu'on va créer. Hein. C'est ce qui permet nous de voir, hein, la matière. Regardez ici, dans cette texture représentée, hein, de cet artiste talentueux qui est Luis Melendez. C'est une nature morte, on voit la texture du verre, c'est comme s'il va sortir du tableau, hein, la texture du pain, la texture du bois, la texture du métal, etc. C'est incroyable, c'est juste une peinture à la main c'est comme si elle était une photographie, hein. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle la texture représentée, avec des techniques, hein, et des textures inventées, telles que par exemple ces exemples-là, hein, que j'ai faites à la main, hein, pour faire des textures un peu particulières. Donc, c'est très important aussi de manipuler la texture. Encore le sixième élément, c'est la typographie. La typographie, elle est associée à l'histoire de l'imprimerie, qui désigne la manière de choisir et d'utiliser, ainsi de mettre en forme les caractères et les fontes. Hein. Les caractères, c'est une lettre. La police d'écriture, c'est des familles de styles tels que Helvetica, Times News, Gramont, Arial, que vous trouvez même sur Word. Hein. Mais avec les logiciels graphiques, il y a beaucoup d'autres typographies. On peut même télécharger des typos. On peut même inventer des typos. Hein. Donc voilà, la typographie, c'est toute une science, hein, de caractères, etc., avec des normes, on ne peut pas créer n'importe comment, hein, une fonte, donc c'est très important de manipuler le texte dans un design graphique. Dernière des choses, hein, c'est la composition graphique. Oui, à part les éléments du design graphique, il y a aussi la composition graphique. La composition graphique, c'est la composition artistique, c'est les mêmes principes que la composition artistique. C'est en fait harmoniser le tout dans
dans un dessin ou dans un support graphique avec les éléments du langage visuel pour avoir une composition agréable. Il y a tellement de principes tels que l'équilibre, le contraste, l'accentuation, les proportions, le rythme, l'espace. Il y a même la répétition. J'ai mis Andy Warhol avec le pop art, avec l'image de Marilyn Monroe. Je pense que tout le monde la connaît. Il y a aussi la règle des tiers, là où on doit mettre l'élément principal dans un coin, pas au milieu, pour que on voit tout l'ensemble de la toile. La règle d'or, là où il y a le point culminant, le sujet principal de votre graphisme. Le cadrage aussi, on ne va pas mettre comme ça, il faut cadrer pour qu'on puisse accentuer l'attention sur un coin dans l'image. Donc tout ça fait que la composition est très importante dans le design graphique, dans la conception de support graphique. Donc, voilà les exemples tels que les exemples de composition. Alors, on va aller maintenant au troisième chapitre. Le troisième chapitre, c'est celui qui va vous donner une idée sur les 8 types du design graphique. Quels sont les types de design graphique et quels sont les outils du design graphique et quelles sont les tendances aussi du design graphique. En fait, la conception graphique est une conception qui est composée de plusieurs domaines. On peut la diviser à 8 différents types et chaque type est un domaine bien particulier qui nécessite des compétences très techniques et aussi un savoir-faire technique au niveau des outils graphiques que vous devez connaître si un jour vous vous intéressez au design graphique. Alors, on va commencer par l'identité visuelle et les logotypes. L'identité visuelle, c'est l'ensemble des éléments qui constituent une marque. Là, j'ai mis ici, regardez, voilà le logo, ça veut dire l'emblème de la marque. Et tous les supports graphiques avec la même identité, la même ambiance, où on peut mettre le logo aussi. Regardez ici, là c'est la carte professionnelle, là c'est un dépliant, là c'est une lettre, papier lettre, là c'est la première page d'un site web sur cellulaire et aussi sur tablette. Les autres éléments ou les supports promotionnels, le eraser, la cravate, la chemise, etc. La clé USB. Donc, les graphistes qui sont spécialisés dans l'identité visuelle et les logotypes créent surtout une série d'éléments, à commencer par le logo, et ils doivent manipuler beaucoup la typographie, la palette de couleurs, et puis tout ce qui représente une marque. Donc, ils doivent être vraiment dans ce genre de spécialité. Deuxième type, c'est l'édition et l'imprimerie. L'édition et l'imprimerie est un domaine qui s'associe à tout ce qui est support imprimé. Les magazines, les livres, les journaux, et aussi l'édition digitale. Maintenant, on a une édition digitale, par exemple, surtout les journaux électroniques où on peut avoir un journal sur notre écran. Donc, les graphistes spécialisés en cette édition possèdent d'excellentes compétences pour la mise en page, la sélection de typographie et les illustrations. Regardez ici, c'est des mises en page très importantes pour qu'on puisse être dans l'édition et l'imprimerie. Ils doivent aussi avoir des compétences dans l'imprimerie, la couleur et la publication digitale. Troisième type, c'est l'art et l'illustration. L'art et l'illustration, c'est vraiment un domaine qui touche en même temps le design graphique, mais l'art aussi. Donc, si on lie l'art et le design, on obtient l'illustration graphique, ce qu'on appelle l'illustration graphique. Et les artistes graphistes, c'est pour ça qu'on dit artistes graphistes, qui utilisent et combinent des techniques de dessin pour illustrer des images. Regardez, voilà quelques exemples d'illustrations graphiques. Et ils doivent collaborer surtout avec des rédacteurs, des éditeurs. Et ils possèdent surtout des compétences
de base en art, en animation et en illustration, hein, et de dessin. Quatrième type, c'est la publicité et le marketing, qui est surtout basé sur les compétences en communication, hein, la communication pour captiver les consommateurs en grand nombre, hein, et pour vendre leurs concepts ou pour vendre leurs produits. Regardez ici, j'ai mis Times Square de New York, hein, on voit tous les écrans, les publicités. Ça, c'est ce qu'on appelle la publicité et le marketing. Donc, c'est un grand calibre de le design graphique. Et les designers graphistes spécialisés dans la publicité et le marketing travaillent surtout avec les propriétés les plus grandes d'entreprises, des directeurs, les professionnels du marketing et développer des stratégies marketing de haut niveau. Un autre type de design, c'est l'emballage et le packaging. Et oui, l'emballage et le packaging, ça veut dire qu'on va voir nos produits emballés, hein, dans du packaging, celui qui protège le produit lui-même et communique beaucoup d'informations, telles que par exemple une brique de lait, hein, une bouteille de lait, on va voir les ingrédients dessus. Donc, les designers spécialisés dans le design packaging ont surtout une connaissance approfondie dans les procédés d'impression et aussi la fabrication industrielle. Ainsi qu'ils doivent être aussi ils doivent suivre les tendances et la concurrence. Hein, regardez ici quelques exemples de paquets de lait, de bouteilles, de canettes, de toutes sortes de jouets, etc. et même de chocolat et de friandises. Un autre domaine ou un autre type aussi de design, c'est le UI et le web. Je pense que j'ai déjà fait un séminaire là-dessus que vous pouvez retrouver, hein, sur le UI et le web design. Il y a le web design qui est la planification de la structure des sites web, hein, ainsi que l'ergonomie. Mais il y a le UI/UX. Hein. Le UI/UX, c'est ce qu'on appelle la conception d'interface ergonomique. Le UX, c'est le designer d'expérience utilisateur. Et le UI, c'est celui qui est spécialisé dans l'interface utilisateur pour le design graphique. Dans notre monde à nous, dans le design graphique, on est plus UI que UX. Donc, le UI, hein, celui qui est interface utilisateur, s'attarde sur tout ce qui est partie visible et perceptible du site web, ça veut dire le design graphique de votre site web, en mettant en place la police, la couleur, la typographie, les visuels, les vidéos, dans un prototypage web. Un autre aussi type de design qui est connexe à tout ce qui est développement web et UI/UX, c'est l'animation vidéo. Hein. L'animation vidéo, voilà par exemple, une animation vidéo, c'est les graphistes qui font des animations vidéo de leur logotype. Hein, des logos animés, des jingles, des créations GIF, hein, des vidéos aussi, petites vidéos promotionnelles qui sont diffusées sur les télévisions, à la télévision et en ligne dans les réseaux sociaux. Hein, regardez, hein, voilà l'animation d'un logo animé. Un autre type aussi, c'est le design environnemental et la signalétique. Le design environnemental et la signalétique, c'est que où on va être vraiment dans un endroit qui doit être agréable. Regardez par exemple ce store de café, pizzeria, etc. Hein. On met le lieu plus mémorable avec le design des planches, le design des menus, etc. Donc, c'est un peu le design d'intérieur, mais qui s'attarde au design environnemental, qui est le design graphique. Et là, la signalétique, là, pour se diriger dans des locaux, hein, c'est ce qu'on appelle le design signalétique. Et les graphistes dans ce domaine collaborent surtout avec les professionnels de l'architecture, des designers d'intérieur, le paysagisme et l'industrie, le design industriel.
Donc, voilà, hein, c'est design et le design a besoin, un designer, comme il doit être spécialisé dans un des types de design graphique, mais il doit aussi connaître les outils et techniques du design. Hein. Les outils et les techniques du design. Je pense que j'ai aussi mis en évidence ces outils dans un de ces séminaires que j'ai fait, qu'on a fait ensemble. Hein. C'est les, moi par exemple, moi j'utilise, il y a beaucoup de logiciels, mais moi en tant que designer graphiste, j'utilise le Adobe Creative Cloud avec les logiciels qui sont ici d'application vidéo, de design graphique, de 3D, d'illustration, etc. Hein. Un des logiciels les plus convoités et utilisés, c'est les logiciels de photomontage tels que Photoshop et les logiciels de dessin vectoriel tels que Illustrator. Hein, c'est des logiciels d'infographie pour les images bidimensionnelles. Les logiciels de mise en page et d'édition tels que InDesign et Adobe Acrobat, hein, où on va mettre notre mise en page de magazines, de livres, etc. Les logiciels pour le web et le prototypage, hein, pour tout ce qui est web, le WYSIWYG, What You See is What You Get, hein, tels que par exemple hein, la programmation avec Dreamweaver et le prototypage avec le Adobe XD. Les logiciels aussi pour la création 3D, hein, la création 3D avec des représentations de volume en perspective qui permettent de créer plusieurs environnements 3D et des personnages hein, avec des textures modelées, etc. et des reliefs. Les outils aussi, qui sont des outils en ligne que les designers graphistes utilisent. Hein, à part les images, vous pouvez avoir des créations de supports graphiques, mais vite fait, ce n'est pas des professionnels, mais si vous avez envie de faire vite fait une affiche ou un dépliant, c'est par exemple Canva, Infogrames, EasyLE, PictoChart, Venjade, Vism, Visualisme, etc. Donc, vous pouvez les retrouver en ligne aussi. Maintenant, comment créer? Hein? Quel est le processus du design graphique? Comment un graphiste crée les supports graphiques que je vous ai montrés tout à l'heure? Hein? En fait, il y a des étapes. Ça peut être mélangé, mais je vous donne les étapes les plus courantes. Hein? Premièrement, le designer graphiste, avant de créer quoi que ce soit, il doit avoir le brief. Il doit faire un brief avec son client pour qu'il soit au courant de tout ce que le client demande et avoir les informations de base sur l'entreprise et les résultats attendus. Donc, une réunion de briefing. Deuxième étape, c'est la recherche. Dès que le designer a en tête qu'est-ce qu'il doit faire, il va faire des recherches. Des recherches hein, d'histoire, des recherches de tendances, etc., pour qu'il puisse avoir une source d'inspiration. Troisième partie ou troisième étape, c'est l'idéation. Ça veut dire que le designer propose des solutions. Hein, des solutions et en général, on propose des croquis et des dessins préliminaires. Regardez ici les croquis et les dessins préliminaires d'un graphiste hein, avec un crayon à la main. Hein. Quatrième étape, c'est le rendu. Ça veut dire que le designer va prendre le meilleur croquis et il va le peaufiner, il va le rendre beaucoup plus beau et il va le présenter en tant que travail final à son client. Cinquième étape, si le travail final est discuté avec le client, hein, dans l'étape rendue, le designer doit rendre un fichier technique hein, au client pour qu'il soit exploitable, que ce soit dans l'imprimerie ou dans l'écran, hein, et effectuer les dernières modifications. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ces influences et tendances du design graphique hein? Comment ce designer crée ce design graphique et quelles sont les étapes de la création et de la recherche
hein, dans l'étape que je vous ai montrée ici, hein, l'étape de la recherche. Il doit effectuer des recherches et combiner histoire et tendance du design graphique. C'est très important de connaître les influences et les tendances du design graphique. En fait, les tendances du design graphique vivent un profond renouveau maintenant, hein. Chaque année, on a des tendances. Voyez-vous, les tendances de 2024, je vais vous les donner juste après, hein, ils sont sortis il n'y a même pas un mois, ça n'a même pas 3 semaines. Okay? Le design graphique ou le designer graphiste doit se retrouver ici pendant cette année entre deux mondes. Il est en constante dualité, hein, mais c'est une dualité fascinante parce que d'un côté, le IA génératif, l'intelligence artificielle qui fait des transformations de paysages, qui propose des créations fantastiques et ironiques. Regardez un tout petit peu cet exemple, hein, il est incroyable. Mais aussi, il doit aussi se réaffirmer dans les méthodes traditionnelles. Par exemple, un petit retour aux techniques artisanales telles que hein, le dessin à main levée pour une touche d'authenticité et de classicisme. Donc, c'est vraiment les deux. Maintenant, pendant cette année, c'est vraiment les deux, le bouleversement et la dualité entre deux mondes, l'intelligence artificielle et la réaffirmation des méthodes traditionnelles. D'ailleurs, je vous propose, hein, en dernier lieu, quelques principes de tendance de l'année 2024, avec des exemples. Premièrement, fusion du futur. Hein. On est en train de mettre tout ce qui est futurisme, hein, avec le IA, etc. Un de ces exemples, par exemple, ici, dans un site web, une page d'accueil d'un site web avec, hein, regardez, à droite, à gauche, là, c'est vraiment très, très IA. Deuxième tendance, c'est l'hyper-surréalisme en 3D. On crée en 3D avec les logiciels de 3D tels que Adobe Dimension, Adobe Substance 3D, etc. Il y en a tellement, hein, et on est dans le hyper-surréalisme 3D. Troisième tendance, compartiment style boîte à bento. Hein, on fait des styles de boîte à bento là entre plusieurs parties hein, où on va imbriquer des boîtes, hein, des petites blocs hein, d'images ou de texte. Quatrième tendance, cluttercore. C'est un peu ça, c'est un dépliant en accordéon. Et là, on voit des images comme ça, hein, c'est vraiment coloré. Hein, on peut mélanger les styles, mais tout en ayant une identité visuelle et un fil conducteur dans les pages qu'il y a dans ce dépliant. Cinquième tendance, c'est les gonflables 3D. Dream big, tout est gonflé, tout est gonflable. Là, c'est la tendance de cette année. C'est vrai que ça date de l'année dernière. On a vu ça dans la typographie, hein, les typos un peu gonflés. Là, c'est une tendance dans tout le design graphique aussi, le gonflable en 3D. Sixième tendance, destruction numérique. Hein, c'est ce qu'on appelle la pixelisation de l'image. Ça rappelle un peu la tendance des années 90 avec les jeux, les premiers jeux tels que Tetris et Lara Croft, ainsi que Mario Bros, etc. Donc, tout est ambiance 90. Septième tendance, retour du dessin à la main levée, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la réaffirmation du retour au traditionnel. Donc, tous les dessins à la main sont vraiment cette tendance cette année, en 2024. Et là, vous voyez ici, avec le calendrier, tout est fait à la main. Les animés audacieux, donc les dessins animés audacieux à l'image des mangas. Donc, tout est vraiment avec des images très colorées, mangas, des dessins audacieux. Hein, tout est vraiment à l'image du Japon. Neuvième tendance, c'est les jardins découpés. Voilà un packaging là où il y a des jardins, des petites branches, des petites feuilles. Ça rappelle un peu le mouvement Art Nouveau que tout à l'heure je vous ai mentionné. Hein.
Et 10e tendance, c'est les graffitis graphiques, hein, un peu la tendance des années 90 aussi, mais c'est des graffitis, mais graphiques, un peu cette tendance monochrome avec des graffitis, hein, des mots qui sont dessinés sur l'affiche. Donc, voilà ce que je pourrais vous donner dans ce séminaire que j'ai essayé de mettre en place toutes les informations. Et soyez sûrs, voilà les références aussi et les sources, hein, et les images présentées dans ce séminaire proviennent tous de plateformes proposant des images libres de droit. C'est très important dans le design. Donc, j'espère que je vous ai informé avec dans ce petit temps, hein, de 1 heure de tout ce qui est dans le monde du design graphique, et j'espère que vous serez nombreux à le choisir en tant que spécialité comme moi. C'est vraiment, on est dans la technique, le modernisme, mais aussi dans l'art. C'est vraiment agréable. Merci beaucoup et je vous donne la parole pour quelques petites questions si vous en avez. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Oui, je vois quelques petits chats que je vais répondre là tout de suite. Oui, c'est vrai que on achète un produit juste pour le design. Parfois, on achète quelque chose qui nous sert à rien, mais on l'achète juste pour le design. Et là, je réponds à Azra. Ouais, ouais, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a des questions hein, et puis parfois, on voit une affiche, un produit qui nous sert absolument à rien. Et tellement le design est tellement beau, on s'arrête pour voir qu'est-ce qu'il y a, hein, dans ce design. Il y a aussi les animations et les vidéos ainsi que les publicités audiovisuelles, hein, c'est impressionnant comme ils nous attirent aussi. Donc tout ça, c'est le monde du design graphique, là où il y a la publicité, le marketing, mais aussi le côté artistique qui est très, très développé. Oui, alors. Incroyable. Oui, exactement. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. C'est avec plaisir que je pourrais vous répondre. Oui, Fauzan. Oui. Voilà, Fauzan, la parole est à vous. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir. Déjà, c'était vraiment très, très intéressant. Moi, j'ai vraiment apprécié la formation, donc c'était vraiment... je ne sais même pas par quoi commencer par rapport à mes questions. J'en ai plusieurs. Donc, Oui. donc moi, ce que je voulais dire, c'est, est-ce que vraiment, parce qu'en fait, il y a des gens qui disent que pour avoir pour avoir un bon esprit de designer, il faut savoir dessiner et tout. Est-ce que ça, c'est important? Est-ce qu'on peut pas avoir vraiment, on peut pas avoir l'inspiration sans pour autant savoir dessiner et tout? Est-ce que c'est vraiment... Ok, j'ai compris. Ça, c'est la question que pas mal d'étudiants le posent. Hein, est-ce que si je ne sais pas dessiner, ça veut dire que je ne peux pas être dans le design? Pas du tout, Fauzan. On ne naît pas comme Picasso, hein, c'est vrai, ok? On n'est pas tous Picasso, on n'est pas tous des Léonard de Vinci, ok? Hein, et c'est comme ça, on apprend dans le design, on apprend à maîtriser quelques techniques. Et là, c'est juste des croquis. La partie où on peut dessiner, c'est les croquis, la partie recherche-idéation. On peut faire un petit grabouillis, un petit dessin à la main comme ça, mais c'est l'idée. C'est pour ça qu'on a dit dans le processus de créativité, c'est l'idéation. Ce n'est pas le dessin, ok? C'est créer juste pour savoir. Et c'est pas mal de designers
ne savent même pas manipuler un crayon. Surtout maintenant avec les logiciels de dessin vectoriel et de Photoshop et de InDesign. J'en ai des étudiants qui n'ont jamais touché à la couleur et ils sont devenus des designers incroyables parce qu'ils ont un sens artistique, hein, très développé. Ils se sont vraiment formés pour dessiner avec les logiciels qui nous aident à aller plus loin dans la créativité. Donc, la créativité est une question d'idées, OK? C'est pour ça que le design graphique est très important quand on parle d'idéation. Donc, rassurez-vous, D'accord. c'est pas, hein, c'est pas sine qua non. Hein? Ok, d'accord. Bah, j'ai une deuxième question. Pour une personne qui désire commencer à créer, à faire des créations, à faire des affiches, à faire des publicités et tout, quel est le logiciel ou l'application qui est mieux pour une personne qui débute? Est-ce qu'il doit rentrer directement dans Photoshop, Canva, je sais pas, par rapport à tout Ouais, ça, ouais. vraiment? Alors, il y a deux parties. Par exemple, Canva, on l'utilise pour avoir des notions de composition parce qu'il te propose des modèles, ce qu'on appelle les templates. C'est bien d'y commencer puisqu'il est gratuit, OK? Mais si on veut être dans l'affiche en tant que designer, il faut passer à Photoshop. Et là, il faut une formation dans le logiciel, OK? Donc, c'est une formation de logiciel et le logiciel n'est pas très difficile à comprendre. Moi, mes étudiants, au bout de la 4e séance, ils savent manipuler. Après, il y a bien sûr tout un approfondissement dans le Photoshop. Donc, on commence par Canva, oui, pour comprendre les couleurs, la composition, etc. Et Canva, c'est à peu près la même chose que Photoshop, mais Photoshop, c'est vraiment professionnel, il est beaucoup plus compliqué. Donc, cela dépend de si tu veux commencer par quelque chose de simple, puis virer vers le professionnel. Ok, d'accord. Oui, encore des questions? Ah, j'attends les autres d'abord de poser leurs questions après. Vous pouvez poser vos questions, Faouzan, jusqu'à l'arrivée des autres. Il n'y a aucun problème. Ah, Azra. Azra, ok, la parole est à vous. Azra, Allô, Azra? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Moi, j'ai vraiment été impressionnée par la qualité de votre présentation. Ça Merci m'a beaucoup. Eh éblouie. bien oui, hein, je suis designer. Il faut impressionner, toucher. Hein? Ma question c'est par rapport au logiciel. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous proposez, parce que vous avez parlé de formation, etc., plus le côté pratique, est-ce que vous proposez des formations sur les logiciels tels que Adobe Photoshop, Adobe Illustrator? Vous proposez des Bah, formations? je l'espère, Azra, je l'espère. On en a déjà parlé avec l'administration. Peut-être qu'on fera des ateliers par rapport à ça. Oui, D'accord, d'accord. Je l'espère aussi, Inch'Allah. Ça sera vraiment très, très intéressant. Je l'espère. merci. Merci beaucoup, en tout cas, pour la présentation. Merci, merci. merci Azra. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit écrire sur le chat. Oui, je suis Ok, encore à votre personne. disposition. Faouzan, Azra, la parole est à vous. Azra, je crois que nous l'avons perdu. Passons à Faouzan. Faouzan, la parole est à vous. C'est à moi. Oui, oui, à vous, maintenant, jusqu'à l'arrivée d'Azra. Ok. Bah, en fait, est-ce que les designers, euh, c'est juste pour créer des logos ou des affiches seulement, pas, est-ce que ça peut pas entrer dans, par exemple, euh, bah, comme vous avez dit, par rapport à, pour entrer dans
dans des gens qui veulent construire quelque chose, est-ce qu'on peut leur proposer des créations, par exemple, une personne qui veut construire une entreprise, juste construire le bâtiment, est-ce qu'un designer peut lui proposer, peut jouer le rôle d'un architecte, par exemple? Est-ce que Non, ça peut... dans le design graphique, j'ai compris ta question. En fait, le design graphique, c'est pas le design d'intérieur, ok? Le design Ah, d'intérieur, et- c'est un domaine qui touche à l'architecture même, hein, du bâtiment. Mais le design graphique dans le design d'environnement et de signalétique, on décore en fait des éléments graphiques tels que par exemple dans une boulangerie, on va avoir le tableau en haut qui est designé avec l'enseigne qui est en dehors, avec le flyer et le menu dans un restaurant. Mais on ne touche pas à l'architecture. C'est un monde qui est très, très particulier avec les architectes d'intérieur. Donc, le design d'intérieur, c'est une autre spécialité. D'accord, d'accord, d'accord. Mais on décore avec eux tout ce qui est support graphique qui aide à avoir l'identité de la marque. Ok, d'accord. Je voulais Super. intervenir sur Passons à Azra. ce sujet. Je voulais justement intervenir sur ce sujet. Est-ce que le métier de designer, par exemple, pour quelqu'un qui veut créer un produit, supposons, je ne sais pas, un produit cosmétique, ce que vous venez de dire, un produit cosmétique, est-ce que le designer peut aider dans la forme finale du produit? Alors, qu'est-ce que tu voulais dire par la forme finale, Azra, pour que je Par puisse te exemple, répondre? voilà, il y a des packaging ou même des boîtes de Mhm. produits cosmétiques, certaines boîtes, quand tu le vois, ça t'attire plus que d'autres boîtes. Oui, donc Est-ce ça, c'est le que, packaging. C'est une des spécialités et des types de design. OK? Il y a des designers graphistes qui se spécialisent dans le packaging. Ça veut dire l'emballage du produit. Le produit lui-même, c'est pas lui qui va le créer, mais c'est juste l'emballage pour attirer la clientèle, pour qu'il puisse être vendu, hein, beaucoup plus que les autres. Donc, oui, c'est une des spécialités et des types importantes dans le design graphique. Bien sûr. merci. Merci infiniment. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Fauzan, la parole est à vous. Bon, moi, j'ai beaucoup de questions, comme je vous avais Oh dit. oui, il n'y Donc, a pas de problème, est-ce on est là. que, est-ce que pour les affiches, est-ce que c'est mieux d'utiliser plusieurs couleurs, genre combiner plusieurs couleurs en même temps pour donner l'affiche? Est-ce que ça attire vraiment les personnes à vouloir regarder, à vouloir euh, à regarder ce qu'il y a à l'intérieur de l'affiche? Est-ce que c'est mieux d'utiliser plusieurs couleurs ou c'est mieux de se Ouais. limiter? Ça, vraiment, Fauzan, cela dépend du logo, de l'identité visuelle du produit que tu veux mettre sur ton affiche. Ça dépend de ce que tu veux avoir comme influence et tendance de design graphique. Donc, il y a aussi les couleurs tendance, hein, il y a aussi les couleurs qui sont dans l'harmonie des couleurs et les contrastes de couleurs. Donc, c'est vraiment, ça dépend de pas mal de trucs. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, la couleur en tant qu'élément graphique est très importante dans notre spécialité en tant que designer graphiste. Et moi, en tant qu'enseignante, j'ai un cours particulier pour la couleur. C'est pas une séance, c'est un cours particulier pour la couleur parce que c'est très important, parce que ça agit sur le symbolique de la couleur et des interprétations. Et il faut savoir manipuler la couleur, et il faut connaître la couleur, etc. Et il y a aussi la couleur impression et la couleur web. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup. Je ne peux pas te dire s'il faut utiliser beaucoup de couleurs ou moins de couleurs ou pas de couleurs du tout en noir et blanc. Cela dépend du produit. Donc, c'est vraiment un enseignement à part entière, Fauzan. OK? Donc, il faut que vous me montrez votre composition pour vous dire et votre produit pour vous dire quelles sont les couleurs qui peuvent matcher
Ça veut dire être harmonisé ensemble. Hein. Tout est une question d'harmonie et d'équilibre et aussi d'unité dans tout. Hein. Par rapport à la typographie, par rapport à la photo, par rapport à l'image. Donc, l'affiche, il y a plusieurs éléments là-dedans, et puis aussi la composition elle-même, le cadrage, etc. Donc, c'est vaste. Hein. Je ne peux pas te répondre parce que c'est un domaine artistique. Hein. Donc, c'est vraiment, il faut le voir et l'avoir devant nous pour qu'on puisse comprendre. Ok, d'accord. Merci. Bah, je vote pour qu'on ait plusieurs formations pour qu'on puisse mieux assimiler et La comprendre. couleur, ça, bah, je pourrais le faire hein, pour la couleur. Merci, merci. Merci. Merci Il y a d'autres questions? infiniment. Vous pouvez poser vos questions, Faouzan, il n'y a aucun problème. Oui, on a jusqu'à 14h30. 14h30, j'ai ajouté 30 minutes. Ouais. Ah oui, vous avez rajouté 30 minutes. Oui, donc on a jusqu'à 14h30. Ouais. Sur l'heure locale en Canada, c'est-à-dire jusqu'à oui, excusez-moi. 23h30. Moi, je suis, ouais, c'est, oui. Faouzan, quelle est votre question? Attends, je vais réfléchir un peu là, juste quelques secondes là, le temps de réfléchir et je repose ma question. Ouais, je sens que Faouzan va ça être fait- un bon designer graphiste là, hein, je le sens là. Asra, la parole est à vous. Vous avez des questions? Je voulais savoir, sinon pour tout ce qui est vidéo, animation, vidéo, etc., vous avez dit que c'est quel logiciel qu'on utilise? Alors, pour la vidéo, il y a beaucoup de logiciels. Il y a le Adobe Premiere qui est un logiciel de montage vidéo. Hein. Ça, c'est un montage vidéo que les professionnels utilisent. Et il y a aussi pour, par exemple, les dessins animés, etc., c'est Adobe Animate. OK? Donc, pour les vidéos, Adobe Premiere. Pour l'animation, illustration, hein, et dessin, c'est Adobe Animate. Mais il y a aussi les petites vidéos telles que la vidéo que je vous ai montrée pour le logo animé. Hein, on peut le faire sur Photoshop parce que même Photoshop, il y a le timeline, etc., le montage vidéo, mais il faut qu'il soit très léger. Mais ça veut dire que c'est une animation qui dure même pas une seconde. Hein. Ça, on peut le faire même sur Photoshop. Mais c'est surtout Adobe Animate pour les illustrations et Adobe Premiere pour la vidéo. Et il y a un autre logiciel qui est le logiciel phare de l'animation vidéo, etc. C'est Adobe After Effects parce qu'on peut avoir de l'image matricielle de Photoshop, de l'image vectorielle de Illustrator, de la 3D, la vidéo, tout là-dedans dans un même et unique logiciel qui est le Adobe After Effects. Et tout ce que vous voyez sur la télévision, telles que les animations de publicité, etc., où il y a des animations, etc., ça, c'est du Adobe After Effects qu'on peut même faire en direct. Donc, ça, c'est le Adobe After Effects. Parce que, je vous pose cette question parce que parmi les tendances que je vois sur les réseaux sociaux actuellement, c'est que il y a des gens qui, par exemple, ils prennent une vidéo d'une personne qui a déjà fait sa vidéo et tout, ils prennent la même vidéo et la transforment en animation. Comment Oui. ils arrivent à, comment ils Ça, arrivent c'est à le faire Adobe After Effects, le Adobe Premiere. Hein, c'est les logiciels. Oui. Est-ce qu'il y a déjà des formes et des caractères qui sont là, juste on prend, on fait l'animation, ça se passe comment? Oui, donc c'est un logiciel particulier, Azra. OK? On met la vidéo, on télécharge la vidéo, on la met dans le logiciel et on change la vidéo comme on veut. Hmm? D'accord. Ouais, Ah. ouais. Très D'accord. intéressant. Très intéressant. Ouais. Je voulais juste demander à l'université quand est-ce qu'on aura des formations.
à l'administration de l'université. Quand est-ce qu'on aura des formations sur les Ok, logiciels? nous Parce que pouvons tellement c'est mettre votre intéressant, suggestion, on a Azra. envie d'en Oui, on va voir comment. Oui, Azra, on va voir. Ouais. On va en parler avec l'administration et Inch'Allah, on va le voir. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Azra. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Fauzan, vous n'avez plus de questions? Il y a d'autres questions? Bah, si, j'en ai. Bah, vas-y. Moi, c'est par rapport à la notion vous avez parlé de la couleur et aussi, il faut aussi dépendre de la lumière, comme vous avez dit. Genre, j'ai pas vraiment bien compris. La lumière, comment? Est-ce que c'est la lumière quand on est en train de travailler par rapport à notre présentation? Est-ce que c'est comment la lumière que Très bonne vous question, Farzan. préférence? En fait, la couleur, il y a deux types de couleurs que les graphistes utilisent, hein. C'est la couleur pigmentaire, qui est la couleur pour impression, ce que vous allez dans les livres, les affiches, les flyers, tout ce que vous voyez imprimé, ça c'est l'impression, hein, le monde de l'imprimerie. C'est un type de couleur pigmentaire, ce qu'on appelle le CMJN, le cyan, magenta, jaune et noir. Et il y a la couleur lumière qu'on voit avec nos yeux, qu'on aperçoit dans le monde, parce que nos écrans, ce que vous voyez là dans notre écran, là, c'est des couleurs qui sont des couleurs écran. C'est pour ça qu'il y a la lumière qui rentre en jeu. OK? Ce qu'on appelle le mode colorimétrique RVB, le rouge, vert, bleu. Donc, il y a deux synthèses, ce qu'on appelle la synthèse additive et la synthèse soustractive. La synthèse additive, c'est le monde de l'écran, hein, avec la lumière, etc., donc du RVB, et le monde, la synthèse soustractive, le monde de l'impression, avec le cyan, magenta, jaune et noir. Donc, deux secteurs très particuliers. Et ce qui fait l'ingéniosité des logiciels de graphisme, c'est qu'on peut utiliser les deux au même temps dans un même et unique logiciel, et il y a des sorties pour l'écran et des sorties pour l'impression. Donc, c'est ça la question de la lumière. Ok, d'accord. Merci. Magnifique. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Fauzan, il y a une autre question? Euh, je pense que oui, Les yeux j'en ai une autre. sur nous. C'est pas notre faute. N'hésitez pas, je suis là pour ça. C'est très enrichissant les questions parce qu'on voit d'autres façons de faire, on a des informations complémentaires à ce séminaire. N'hésitez pas à poser votre question, Fauzan. Ne vous inquiétez pas. C'est quoi la différence entre les logos 3D et les logos normaux? Genre des logos normaux et les 3D. La Ok. différence. Il y a beaucoup de genres de logos, Fauzan, hein. Ça aussi, c'est l'identité visuelle qui nécessite tout un cours. Il y a les logos qui sont des logos simples, hein, qu'on peut retrouver sur nos supports imprimés et sur l'écran dans un site web, etc. Il y a les logos adaptatifs. Ça dépend de la taille de notre support graphique. C'est pas comme une affiche murale, comme un petit flyer, hein. Et c'est pas comme un logo sur un site web, sur un écran grand, comme sur une iWatch, par exemple. Donc, ça, ce qu'on appelle les logos adaptatifs. Et les logos animés, ce qu'on appelle les logos où il y a une petite animation, hein, dans les logos. Donc, il y a différents logos, différents types de logos, différentes, ce qu'on appelle les variantes d'un logo. Il n'y a pas de type, mais il y a les versions et les variantes d'un logo. Donc, il y a vraiment beaucoup de variantes. D'accord. Mm. Et c'est la même chose sur les images, parce qu'en fait, il y a aussi des images 3D, il y a tout ça. Est-ce que c'est la même chose que les Oui, logos alors, aussi il y a des logos qui sont créés en 3D. OK? Il y a même Ouais. des animations 3D du logo. OK? Ok. Ouais, Ok, il y a d'accord. même des animations 3D.
Ok. Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir un contact avec vous pour qu'on puisse vous poser aussi des questions au cas où le temps se termine? C'est avec plaisir. Vous posez la question à l'administration et vous aurez peut-être les coordonnées. Ok. Vous pouvez poser vos questions, nous avons toujours 1 h et 10 minutes. Fawzan? Oui, bah, en fait, le problème, c'est que chaque question que je pose là, ça ramène à un cours qu'on Oui, aimerait oui, vraiment c'est des questions très comprendre, intéressantes. et suivre. Et voilà, donc, Ouais, c'est le monde du design graphique. Il y a beaucoup comme je vous ai dit, c'est pas en 1 heure qu'on va comprendre. En fait, j'ai mis toutes les informations concernant le design graphique en 1 heure. Hein, c'est vraiment pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Mais c'est vrai que chaque élément, chaque type, les tendances, les logiciels. C'est vraiment tout un enseignement, hein, c'est toute une discipline, hein, c'est 4 ans d'études après le bac. Donc, c'est vraiment quelque chose. d'accord. C'est comme avoir une idée générale, Fawzan. Ouais, là, aujourd'hui, c'est juste une idée, mais extrêmement générale. Hein. Oui, j'ai compris. C'est ce que j'ai dit au début, hein, je voulais faire autant que faire se peut, hein, ce que je pourrais donner comme information sur le design graphique. Hein. Je pense que j'ai mis toutes les informations pour le design graphique dans ce séminaire, pour que au moins on pourrait avoir quelques petites questions concernant des détails. Hein. Fantastique. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Fawzan, vous n'avez plus de questions? Pour les personnes qui veulent créer des entreprises, donc Oui. faire leur publicité, est-ce que mettre tout dans la fiche, genre mettre tout ce que l'entreprise va proposer, est-ce que c'est mieux, ou c'est mieux de se limiter à faire 2 affiches, ou est-ce que c'est comment par rapport aux affiches pour une personne qui veut créer une entreprise? Ouais, pour créer une entreprise, d'abord, il faut l'identité visuelle et le branding. Ça veut dire il faut avoir un logo. Créer le logo et l'identité visuelle de l'entreprise, ça veut dire l'ambiance où baigne ce logo. Et après ça, par exemple, pour une affiche, il ne faut pas mettre toutes les informations dans une affiche. Il faut juste inciter le consommateur, hein, ou l'utilisateur, ou le spectateur, ou ce que vous voulez, hein, ou le public cible, à être, il s'interroge sur qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise, par exemple, et qu'est-ce qu'elle donne comme produit, ou qu'est-ce qu'elle propose comme service. Donc, il ne faut pas mettre toutes les images, toute la typographie, le texte grand, etc. Là, ça ne devrait pas aller. Il faut mettre le logo, quelques 2 ou 3 images, un petit texte, des couleurs et une composition agréable pour que le spectateur pourrait être vraiment attiré par un design agréable. Il faut vraiment être dans l'harmonie et l'équilibre dans une affiche. D'accord. Donc, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. En tout cas, je suis très contente de ces questions-là, de cette période d'échange, hein, et d'informations et de compétences, parce que c'est là où on pose les meilleures questions, et j'espère que je suis en train de répondre de la meilleure façon qu'il soit, hein, pour Oui, les questions. on comprend. Merci. C'était très intéressant, c'est pour ça on a plusieurs Ouais, questions. ouais, exactement. Oui. Donc, moi j'avais vu en affiche récemment, c'est une association qui veut faire des dons de vêtements. Donc, pour l'affiche qu'ils ont fait, ils ont juste mis un truc qui contenait des vêtements,
et juste 3 lignes de texte. Est-ce que ça, c'est mieux? Est-ce que c'est compréhensible pour tout le Oui, monde je pense que oui, Fawzan, parce que mettre trop de texte, on ne va pas le lire. OK? Mettre trop d'images, on ne va pas regarder tout. Il faut cibler le texte et cibler l'image. OK? Donc, pas de plaquage d'images, pas de plaquage de texte dans une affiche. D'accord. Super. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je pense que nous avons répondu à la plupart des questions. Donc, à la fin de ce séminaire, Dr Naila, voulez-vous ajouter quelque chose? Ben, tout simplement que j'étais ravie de présenter un séminaire sur un monde que j'adore, et que je veux partager avec les étudiants. Peut-être que je laisserai une impression positive pour ceux qui veulent s'engager dans le design graphique. Donc, c'est un monde qui allie et qui relie l'art à la technique et à la technologie maintenant. On ne peut pas dire la technique, mais la technologie. C'est un monde où il y a une harmonie, un équilibre entre l'humain et la machine. Donc, j'espère que ça vous a plu et puis peut-être qu'on se reverra pour d'autres séminaires beaucoup plus intéressantes dans ce qu'on appelle le design graphique. Merci beaucoup pour votre attention et merci pour votre intérêt et surtout les questions posées après le séminaire. Merci infiniment à vous, docteur, et pour avoir accepté notre invitation. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire. Pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit au formulaire, veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien suivant sur le chat. Vous pouvez suivre le compte officiel de l'université pour être au courant des dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers et l'inscription au programme d'études de l'université. Ou bien vous pouvez les suivre également à partir du groupe WhatsApp qui est sur le chat. Merci à vous tous et nous nous verrons, Inch'Allah, dans d'autres séminaires. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. À bientôt. Bye. À bientôt. Ciao, ciao.